Alors, où flâne-t-il en ce 12 novembre 2022 à 17h50 ou 6h moins 10? Eh bien, plage du Havre, il n'y a personne quasiment, il fait froid. Le temps est très froid. C'est pour vous montrer un peu les lumières de notre belle zone de la région havraise. Et il y aurait une étude à faire de la lumière sur la plage, sur le littoral, mais aussi sur la ville, dans la ville. L'évolution, la signification aussi. Pour vous donner un exemple, la plage de Sainte-Adresse est nettement plus éclairée que la plage du Havre. C'est-à-dire vous pouvez aller sur les galets au Havre, vous ne serez pas vu, tandis que sur la plage de Sainte-Adresse, vous allez sur les galets, et bien tout est éclairé. Donc c'est une principale différence qu'il y a entre ces deux zones. Qu'est-ce qu'on voit? Surtout les routes, les rues éclairées par les lampadaires. On voit ce qu'on appelait auparavant les oreilles de Mickey qui sont en rouge. Ici, on les voit, c'est la place de radar. Qu'est-ce qu'on voit? Un fort éclairage du côté du Nice-Havrais, c'est l'éclairage du secteur, et puis c'est le type de luminaire qui veut cela, c'est un peu orangé de loin, et le reste, alors je sais pas, je crois que le restaurant bar de mer, j'ai l'impression que c'est lui qui fait une forte luminosité en bas, je vais pas me tromper, je vais pas dire d'ânerie, ou c'est les luminaires, mais j'ai l'impression que c'est le restaurant, bon, ça sera à vérifier. Regardez, c'est beau, regardez, c'est bien éclairé. Là, on a un bel éclairage en hauteur et qui éclaire bien. Alors, ces dernières années, j'ai eu l'impression qu'on éclairait moins bien les rues qu'auparavant, c'est-à-dire on y voyait moins bien. Là, il faudrait qu'un spécialiste en parle ou l'évoque. Là, ça serait difficile de le dire de manière rationnelle ou scientifique, mais c'est une impression qu'il y avait moins de lumière dans les rues, que c'était un petit peu moins bien éclairé. Là, un commerce éclairé, une agence immobilière, évidemment le long du littoral, le Ponant, des lumières dans les appartements. Donc tout un jeu de lumière. Regardez, plus on va vers le Cap de la Hève, moins c'est éclairé. Ici, c'est vraiment un superbe boulevard, une superbe voie, tout à fait éclairée, bien éclairée. Et puis c'est la sécurité quand on roule, quand c'est bien éclairé. Les voitures, vous les voyez avec leur petit éclairage mouvant. Alors là, je ne les ai pas payés, mais il y a des gyrophares aussi, gyrophares orange. Pour une voiture qui est emmenée. Donc il y a différents types de lumières. Les lumières dans la nuit. La Villa Maritime n'est pas éclairée. Alors ce qu'on remarque, c'est la période de Noël, et il y a quand même des maisons, des habitations où on a mis des éclairages supplémentaires pour égayer cette période de fin d'année. Moi je suis plutôt favorable, je ne vais pas mentir, je pense que c'est plutôt sympathique, c'est des initiatives de particuliers. Il n'y a pas d'éclairage festif public dans le secteur, ça pourrait, mais ce sont des particuliers qui ont pris des initiatives de le faire. Donc c'est plutôt des bonnes idées. Je pense qu'il faut toujours encourager l'initiative privée, puis ça profite à tout le monde finalement. Regardez, moi je me promène, demain ça sera vous, tout le monde en profite. Alors évidemment on parle de sobriété énergétique. Écoutez, je pense qu'il faut quand même un peu faire la fête, s'amuser. En plus dans cette période, je pense que c'est vraiment nécessaire et c'est important. Vous voyez, il y a encore des vélos qui passent, des petites lumières
Donc un littoral bien éclairé. Regardez, c'est gentil ça, ces éclairages. Un peu plus loin, il y a un café aussi que j'ai vu avec des éclairages de Noël. Donc c'est quand même la joie pour cette fin d'année. Et puis là aussi des luminaires le long de cette promenade piétonne. Parce que si on ne les avait pas, ben, on verrait vraiment très mal ce secteur. Donc un petit parcours lumineux de la ville. Ça n'est pas courant, mais j'aime bien innover. À bientôt.